Antoine Méliès, bonjour. Vous êtes le Bonjour Gérard secrétaire Angèle. départemental du Rassemblement national. Vous êtes aussi, à ce titre, candidat à la mairie de Givors. Alors, dans un mois, les Français vont choisir leurs futurs élus municipaux. À Lyon et dans le Grand Lyon, on va en plus voter pour les conseillers métropolitains. Vous êtes d'ailleurs candidat à cette élection. Alors, est-ce que vous pensez franchement que l'annonce qu'a faite votre directrice, votre patronne, Marine Le Pen, comme quoi elle est candidate au présidentiel, c'est le moment de le faire? Les Français, ils pensent à autre chose qu'au présidentiel. Il y a qu'elle qui y pense le matin en se rasant. Écoutez, je suis content de venir parler des élections métropolitaines là, sur votre, Ben oui, sur votre plateau, Gérard. mais Concernant Marine Le Pen, elle parle d'autre chose. concernant l'annonce de Marine Le Pen, ça, c'était à l'occasion d'une cérémonie de vœux à la presse, où elle voulait aussi rassurer par rapport à certaines spéculations qui étaient notamment circonscrites au landerneau médiatique national, pour assurer que, bien sûr, elle sera au rendez-vous de ces élections présidentielles de 2022. Et vous aurez remarqué qu'au niveau national, il y a quand même deux blocs qui sont en train de se constituer. Et que, si j'en crois ce que dit d'ailleurs le New York Times, la victoire de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron aujourd'hui est plus que probable. Oui, ça, on verra ça d'ici 2 ans. Vous savez, 2 Il faut ans rester prudent. auparavant, personne n'aurait jamais imaginé que c'était M. Macron qui serait élu. Donc Vous avez raison, Gérard, mais Donc on va parler plus des municipales, parce que vous voilà. êtes là pour ça. Mais quand même, une toute petite question. Marine Le Pen a annoncé qu'elle allait lancer un emprunt auprès des Français. Ouais. Est-ce que vous croyez que les Français vont se précipiter alors que vous réussissez même pas à rembourser l'emprunt que vous avez fait auprès d'une banque russe? Vous savez, Gérard Angèle, je pense que sur cette affaire-là, à mon avis, il faut éviter l'ironie parce qu'il y a un vrai sujet. C'est la question du financement de la vie démocratique et donc de la démocratie. J'ai entendu, moi, à l'époque, en 2017, et ça a été porté par François Bayrou, l'idée de la banque de la démocratie. Et qu'aujourd'hui, tous les partis politiques sont confrontés à un problème de financement. Si demain, les partis politiques ne peuvent pas se financer auprès des banques françaises ou de quelque autre moyen, eh bien, ils ne pourront plus faire et exercer leurs droits et leur rôle qui est consacré par la Constitution, et donc de présenter des candidats et donc de faire vivre la vie démocratique et aussi de faire travailler les journalistes, hein, puisque sinon vous nous inviteriez pas. Et ça, c'est un vrai sujet. Voilà. Et aussi, je vous assure que la question des dettes, etc., est liée à ce problème et cette carence en matière de financement de Mais vous partis êtes d'accord politiques. avec moi qu'il faut rembourser ses dettes? Non, mais bien sûr, il faut toujours rembourser ses dettes, et c'est d'ailleurs ce qui est en train d'être réalisé par notre trésorier national. Mais sur cet aspect-là, il y a vraiment un enjeu de démocratie. Au passage, on a déjà lancé une souscription nationale qui a très bien fonctionné, et donc je ne doute pas que les Français sont au rendez-vous, parce que nous, vous savez, on n'est pas soutenus par les grands lobbies, les grandes castes, etc., comme Emmanuel Macron. On est soutenu par les Français, donc on compte sur les Français pour continuer à soutenir le seul parti du peuple. Bon, dites-moi, on va revenir beaucoup plus localement à votre candidature à la mairie de Givors. Vous avez un programme, vous l'avez commencé à le détailler. Qu'est-ce que vous allez faire en matière de sécurité pour ramener la tranquillité publique dans tous les quartiers de Givors? Alors, notre programme sera annoncé ce samedi 15 février, donc à l'occasion d'une convention où nous présenterons l'intégralité de notre liste intitulée Givors Fier. Par contre, c'est vrai qu'on a déjà travaillé sur les questions de sécurité, puisqu'on a organisé une convention municipale sur la sécurité, à laquelle on a convié un ancien directeur de police municipale, l'avocat assez connu à Lyon, Gabriel Versini, spécialisé notamment sur les questions pénales et qui défend beaucoup à la fois les policiers nationaux, mais également les policiers municipaux. Et bien sûr, nous avons pu compter également sur le soutien, qui sera peut-être notre adjoint à la sécurité, d'un ancien commandant de police du 36 quai des Orfèvres. Donc sur la question de la sécurité, il y a des axes forts. Premièrement, avoir une vraie police municipale, donc tripler les effectifs de police municipale. Puisqu'aujourd'hui, on est environ à 6-7 équivalents temps plein. C'est juste impossible d'avoir une vraie police municipale sur une commune comme Givors. Donc vous augmentez la police municipale, ça fait des coûts supplémentaires. J'imagine que vous les avez calculés. Est-ce qu'on augmente les impôts pour financer ça? Absolument pas, parce qu'aujourd'hui, il y a des économies à faire ailleurs? Alors, il y a une bonne gestion à faire ailleurs, premièrement. Deuxièmement, on n'a pas de dette. Et enfin, on a des impôts beaucoup trop élevés. Et enfin, vous savez que les recettes de la ville de Givors ne sont pas uniquement fiscales, puisqu'on obtient des dotations de solidarité urbaine, des dotations générales de fonctionnement. Donc, on a des moyens aujourd'hui pour
tripler les effectifs de la police municipale sur l'ensemble du mandat et arriver à 18 équivalents temps plein. Derrière, on arme la police municipale, moi je le dis très clairement, sur le modèle aujourd'hui des PM type à Rieux-la-Pape ou à Dessines. Et enfin, on leur donne de véritables missions, puisque si elles ne sont pas armées, elles ne pourront pas patrouiller la nuit. On ne peut pas donc passer de convention avec la police nationale. On ne peut pas donc réellement avoir une police municipale présente sur le terrain avec des missions de proximité qui permettent aussi de décharger la police nationale sur leurs missions de cœur d'enquête, notamment de lutte contre le trafic de drogue. Voilà, donc l'objectif c'est d'avoir une brigade de nuit, c'est d'avoir une police renouvelée, correctement formée, correctement équipée. On veut par exemple créer un agent cynophile avec un véhicule dédié et évidemment d'avoir des missions de sécurisation des abords des écoles, des missions de présence dans les quartiers chauds, notamment de lutte contre les graves infractions routières. Je pense notamment à des rodéos sauvages qui sont beaucoup trop nombreux à Givors. Et enfin... Vidéosurveillance, vidéo-verbalisation, ça fait partie de vos objectifs? Alors vidéoprotection, on va doubler la vidéoprotection. On est à 100 environ caméras. L'idée c'est de passer à 200 dans tous les quartiers de Givors. Mais je tiens aussi à préciser une chose, vous savez, il y a eu ce maire du Var qui est mort à cause d'un dépôt sauvage, enfin lorsqu'il a tenté d'interpeller quelqu'un qui commettait un dépôt sauvage. Nous, c'est une véritable plaie à Givors. Il y a vraiment l'enjeu autour des déchetteries, donc ça c'est un enjeu métropolitain, mais il y a aussi un enjeu autour de la police de l'environnement. Donc on veut développer une vraie police de l'environnement pour beaucoup mieux lutter contre les décharges et les dépôts sauvages qui aujourd'hui nuisent au cadre de vie des Givardains. On va vous laisser demain présenter l'ensemble de votre programme à vos futurs électeurs ou tout du moins aux Givordains. Une question qui s'adresse au secrétaire départemental du Rassemblement national. À Givors, vous avez des espoirs d'être élu. En revanche, quand on regarde à Lyon, vous serez d'accord avec moi pour reconnaître qu'à Lyon, comme dans les grandes villes, vous peinez à vous faire entendre. À quoi vous attribuez cette chose, le fait que vous n'y arrivez pas dans une grande ville comme Lyon? Écoutez, sur Lyon, vous savez... On vous dit autour de 10%, moins certains sondages, mais disons autour de 10%. Oui, vous savez, alors déjà, moi, sur les sondages, aujourd'hui... Quand ils vous arrangent, vous êtes content? Non, j'ai jamais... J'ai jamais commenté, pour le coup, certains sondages, et les sondages métropolitains encore moins, parce que je considère qu'il y a 14 élections. Concernant la ville de Lyon, il y a une sociologie qu'on connaît tous, c'est quand même le berceau du macronisme triomphant, mais ce qui est intéressant à relever quand même, c'est que par rapport aux autres métropoles, on est beaucoup plus haut que d'autres, notamment à Bordeaux, etc., ou par exemple à Nancy. Et aussi, je pense que ce qu'a réussi à faire Agnès Marion, c'est aussi le prélude de notre dynamique de rassemblement, de désenclavement, puisqu'elle a réussi donc à obtenir le soutien du Parti chrétien-démocrate, qui a quand même une certaine assise sur la ville de Lyon, de la droite populaire de Thierry Mariani, ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy. Et honnêtement, c'est un visage qui plaît aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Moi, j'ai eu beaucoup de retours plutôt positifs. Et je pense que dans cette campagne, Gérard Angel, elle va surprendre. Eh bien, elle va surprendre, peut-être que les résultats surprendront aussi. On se reverra au lendemain du premier tour et on verra si elle fait mieux avec ces alliances qu'elle a nouées que ne le faisait son prédécesseur sans alliance. Et si elle ne fait pas mieux, j'imagine que vous me trouverez des explications qui tiendront tout à fait la route pour m'expliquer ce fait. Antoine Méliès, je vous remercie. Merci à vous, Gérard Angel.